Donc on a Imra qui est, je ne vais pas dire un artiste en herbe, mais un artiste qui est en train de se révéler, enfin qui s'est révélé, qui est actuellement dans une phase d'ascension un petit peu fulgureuse. Ok, donc bonjour à tous et bienvenue sur Diaspora Africaine. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet. Sujet très intéressant. Je sais que ça vous intéressera, mais également très sensible d'autant plus que les gens ne l'assument pas toujours. Aujourd'hui, je vais parler de concurrence et de compétition. Enfin, peu importe comment on le prend, concurrence et compétition. Donc quoi de mieux, vu que les gens n'assument pas toujours, que d'en parler avec mon exemple à moi. Donc je vais prendre mon exemple à moi. Et puis rester jusqu'au bout de la vidéo, c'est très important. Ceux qui ne comptent pas rester jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Vous pouvez sortir dès maintenant parce qu'il ne faudra pas déformer les propos que je tiendrai dans cette vidéo-là. Donc je vais parler de concurrence aujourd'hui. Et pour prendre mon exemple à moi, je préfère prendre un exemple dans lequel la majorité se reconnaîtront. Donc je vais parler dans ma vie présente, je vais rentrer très loin dans le passé. Lorsque j'étais, je sais pas, disons au lycée, voilà. Au lycée, j'ai multiplié, on va dire, les compétitions. En ce qui s'agit des notes, des évaluations tout simplement, j'ai multiplié comme ça les compétitions ou les concurrences, peu importe comment on le définit. Donc avec des camarades, il fallait toujours que j'ai la meilleure note, que je réponde aux questions, des trucs comme ça. Donc des compétitions comme ça, j'en ai multiplié. Il y en a une particulièrement qui m'a marqué et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est celle d'un ami, un grand ami qui est d'ailleurs déjà passé sur la chaîne. Pour les plus anciens, vous verrez certainement la référence parce qu'au cours de la vidéo, on a laissé passer certains indices. Et donc, c'est quelqu'un qui était une classe en arrière par rapport à moi. Donc, il était une classe en arrière. Et donc, je me rappelle à l'époque, il y avait le prof de français qui, à chaque fois, lors des tranches de cours qu'on avait avec lui, nous disait, il y a un type là, je crois qu'il faisait 5e à l'époque. En 5e, c'est un génie. Il nous disait comme ça, donc il y a un type en 5e, c'est un génie. Vous allez voir, je suis sûr qu'il va sauter une classe au cours de l'année. Vous verrez, c'est un génie, il est fort, ceci, cela. Bon, moi à l'époque, je n'étais pas quelqu'un qui me baladait beaucoup, donc on ne me voyait pas dans les autres classes, donc je ne le connaissais vraiment pas. Et puis il a fait le BEPC. Les Africains, vous connaîtrez la référence, le BEPC. Et il a sauté une classe. Donc il a fait le BEPC en 4e. Il s'est retrouvé en seconde avec nous, je crois. Oui, je crois que c'est à partir de cette année-là qu'on s'est retrouvés dans la même classe. Et puis c'était quelqu'un d'atypique et de percutant, j'ai envie de dire. Donc attiré par la force des choses, la nature des choses. Rien n'a été forcé, on s'est rapprochés. Et puis un jour, on a fait chemin retour ensemble, au sorti de l'école. Et puis on s'est rendu compte qu'on était dans le même quartier. Force des choses, force du hasard, on s'est rendu compte qu'on était dans le même quartier. À 5 minutes d'intervalle, donc on arrivait chez lui et puis on marchait 5 minutes, on arrivait chez moi. Et donc on a commencé à rentrer plus ensemble, on est devenus des amis quoi. Donc on rentrait ensemble, on faisait des choses ensemble et on étudiait souvent ensemble. On étudiait ensemble et je me suis rendu compte de sa méthodologie d'études. On était encore très jeune, je le rappelle, en seconde, et il avait une méthodologie assez impressionnante, on va le dire comme ça. Il étudiait très tard, pendant de longues périodes, 8 heures d'affilée qu'on sort, rien que sur une matière physique ou mathématique. Il lisait des livres, il faisait même des exercices de sport, ce qui était impressionnant à l'époque, je le rappelle. Quelqu'un un jeune qui se dit je vais faire 30 abdos, des trucs comme ça. Donc sa méthodologie de vie m'a inspiré. Donc j'ai commencé à me dire voilà quelqu'un de percutant et à côté de qui je peux marcher, j'ai envie de dire. Donc à côté de qui je peux marcher. Et donc j'ai commencé à le prendre en concurrence, enfin, j'assume le terme concurrence, c'est un peu lourd mais j'assume le terme, mais concurrence positive, vous le saurez plus tard, parce que je le rappelle, c'était l'un de mes meilleurs amis, vous le saurez plus tard pourquoi je dis concurrence positive. Concurrence ou compétition, donc on étudiait ensemble, hein, on se partageait même les répétiteurs, c'est vous dire à quel point, donc lorsque j'avais mon répétiteur, il venait chez moi, et lorsqu'il avait le sien, je venais chez lui, donc on étudiait ensemble, on faisait chez moi ensemble, on était amis, on jouait au foot ensemble, on faisait tout ensemble, mais c'était mon concurrent et c'était pas forcément à double sens. J'en parlerai également plus tard, donc restez au bout de la vidéo. Donc je le prenais comme concurrent. Pourquoi? Quel était l'objectif? C'était d'avoir de meilleures performances scolaires. Donc c'était ça
l'objectif. J'en parle pourquoi? Donc avant ça, je vais peut-être prendre un autre exemple qui va peut-être parler encore à la majorité. Celui actuel, l'exemple Didi B et Imra dans le rap ivoire du côté de la Côte d'Ivoire. Donc rap ivoire, Côte d'Ivoire. Donc on a Imra qui est, je ne vais pas dire un artiste en herbe, mais un artiste qui est en train de se révéler, enfin qui s'est révélé, qui est actuellement dans une phase d'ascension un petit peu fulgureuse. Et en sorte de clash, on va dire. Mais lorsqu'on parle de clash, c'est un clash artistique, donc c'est une compétition, une concurrence avec Didi B, qui est le tenant du titre actuellement. Donc en termes de rap ivoire, c'est le numéro 1. C'est pas moi qui le dis, c'est les tendances populaires. Et donc, Imra, on va dire, de mon analyse, s'appuie sur... ce qu'il dit, c'est qu'il veut arracher la tête de Didi B, artistiquement parlant bien sûr. Donc, il s'appuie sur cette concurrence-là pour gravir les échelons. Et on voit comment il évolue, on voit comment la qualité de ses clips, la qualité de sa musique évolue, la qualité même de son branding personnel. Donc on voit comment Imra est en pleine ascension fulgureuse parce qu'il s'appuie sur la concurrence avec Didi B, qui est quelqu'un d'inspirant. Pas forcément parce qu'il est le numéro 1, mais qui est quelqu'un d'inspirant de par sa carrière, son travail acharné. C'est d'ailleurs l'une des qualités qu'on lui reconnaît dans le milieu artistique en Côte d'Ivoire. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que des fois, lorsqu'on veut avancer, il faut avoir des concurrents comme ça, il faut avoir des gens avec qui faire la compétition. Pas forcément appuyer sur une personne, un tutti personné. Pas forcément, ça peut être un groupe de personnes sur lequel tu te vois en miroir et tu essayes de reproduire un petit peu la trajectoire. Pas forcément totalement, mais sur quelques aspects, la rigueur au travail, des trucs comme ça. Moi, principalement, ce qui m'inspirait chez mon ami dont j'ai parlé au préalable, c'était la rigueur. Donc, il pouvait faire des exercices jusqu'à très tard le soir, sur de longues périodes, répéter des exercices. Voilà, quelques qualités comme ça. Donc, on doit avoir, j'ai envie de dire, pas on doit, mais c'est une bonne pratique d'avoir des concurrents avec qui faire la compétition dans son trajet de vie. Et je vois des gens peut-être mettre en parallèle de ça ce qu'on appelle le mentor. Je dirais que c'est différent. C'est complémentaire mais différent. Le mentor, c'est celui-là qui a un tracé de vie qu'on aimerait avoir, enfin, dans lequel on se reconnaît et qu'on aimerait reproduire. Mais c'est différent parce que c'est un petit peu irréel, c'est immatériel, c'est un petit peu une chimère qu'on essaye de suivre. Or, lorsqu'on a un concurrent direct, donc qui est à côté de nous, dont on voit le parcours, c'est plus facile de s'y reconnaître. Bien évidemment, il faut avoir un concurrent de qualité, un concurrent challenger, ça on le verra en deuxième partie de vidéo. Donc, le mentor c'est bien, mais le fait d'avoir une concurrence, ça apporte une certaine plus-value, j'ai envie de dire, parce que c'est quelqu'un, s'il fait un pas, tu le vois et puis tu vois que toi, il te manque un pas, et donc tu réajustes en même temps. Et là, c'est plus efficace, j'ai envie de dire. Parce que très souvent, les gens pensent qu'ils font bien, ils sont convaincus qu'ils font bien. Or, s'ils auraient regardé un concurrent à côté, ils verraient qu'ils sont à la ramasse. Mais pas forcément à la ramasse, mais qu'ils n'exploiteraient pas leur potentiel au maximum. Parce que des gens se brident souvent, parce que très souvent, on se juge dans le regard des autres. Donc si quelqu'un va peut-être à 2 à l'heure et que tu vas à 3 à l'heure, même si tu as la capacité d'aller à 10 à l'heure, tu te diras que tu fais mieux. Donc tu n'exploiteras pas au maximum tes compétences. Donc c'est très souvent bien positif d'avoir quelqu'un à côté dont on veut suivre la trajectoire. Après maintenant, une fois que cela est dit, j'ai envie de parler de 2 choses. La qualité de la concurrence et la qualité de la compétition. Premièrement, qualité de la concurrence. La concurrence doit être positive. Le but n'est pas de nuire à l'autre, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on appelle concurrence positive. Donc une concurrence pour avancer ensemble. Le but n'est pas de réduire les parts de marché de l'autre, mais d'agrandir la taille de marché. On se pousse au fur et à mesure, et puis chacun en avance. J'ai pris le cas, mon cas personnel. Mon concurrent était mon ami, et ça a été comme ça. Si on veut rester dans l'exemple scolaire, c'était tout le temps le cas. Ce que j'avais pour challenger, c'était toujours des gens avec qui j'étais très proche. On était amis à l'école, on était amis en dehors de l'école. C'est des gens qui venaient chez moi, j'allais chez eux. Donc le but n'est pas de développer une certaine animosité, c'est d'avoir une concurrence positive pour chacun avancer. Et deuxième point sur la concurrence positive, c'est qu'il faut avoir un concurrent
de qualité, un concurrent challenger. Ça ne sert à rien d'avoir un concurrent qui ne fera pas autant d'efforts que toi. Le but du jeu, c'est d'avoir un concurrent qui fait beaucoup plus que toi, ou du moins qui a des aspects dans son trajet qui te manquent à toi pour pouvoir les suivre. Voilà, donc il faut avoir un concurrent qui fait mieux que toi, avoir, j'ai envie de dire, le tact, la grandeur d'homme, de pouvoir aller vers cette personne-là qui possède des trucs que tu convoites, et puis de les reproduire pour toi, puis développer dans ta vie personnelle. Et puis le deuxième point que j'avais envie d'aborder, c'est la qualité de la compétition, très important. La compétition doit être noble. J'ai parlé tout à l'heure du fait d'avoir des meilleures performances scolaires. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être une meilleure personne sur cette terre, d'être un meilleur père de famille, d'être un meilleur époux, d'être un meilleur chef d'entreprise, d'avoir des performances d'entreprise qui décollent. C'est ça des compétitions que j'appelle nobles. Si vous voulez rentrer dans le fait d'avoir le plus de conquêtes féminines ou masculines, le fait d'avoir le plus de voitures, le fait d'avoir le plus de vêtements, ça vous regarde, ça vous concerne, vous en êtes garant. C'est pas ce que je dis en tout cas dans la vidéo. Donc pour moi, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut avoir une compétition de qualité, une concurrence de qualité également. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Là vous voyez, désolé pour les bruits aux alentours, je suis dehors et puis j'ai eu envie de partager cette petite pensée avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à pianoter les commentaires, c'est gratuit. Les vidéos, c'est pour vous, c'est pour pouvoir échanger ensemble. Donc réagissez en commentaire et puis on verra des discussions, on verra la vérité qui en sortira. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien. Salut.